Bonjour à toutes et tous, une petite vidéo pour vous présenter un scénario pédagogique, principalement en formation à distance, pour créer, en tous les cas initier, une communauté virtuelle dès la session de démarrage. Alors qu'est-ce qu'on appelle la session de démarrage en formation? Eh bien, si on devait faire le parallèle avec un cours en présentiel, on parle souvent de la première séance. Vous savez, cette première séance où le formateur va évidemment se présenter, dire comment il s'appelle, dire d'où il vient, dire son expérience, rappeler les principaux éléments du cours, et puis inviter ensuite les apprenants à faire de même, donc à faire ce fameux tour de table qui va permettre à chacun un petit peu de se présenter, de dire, d'exprimer ses attentes, ses craintes, et puis plus largement, voilà, de se présenter vis-à-vis des autres sur ses passions et son parcours. C'est souvent aussi le moment où on va pouvoir, pour certains formateurs, remplir une petite fiche. Ça va aussi être le moment de rappeler le programme, les objectifs de l'unité d'enseignement et de se mettre d'accord sur l'organisation du travail. Donc, tous les éléments de cette séance, nous pouvons essayer de les recréer justement à distance. Donc, ça va être le but ici de ce scénario, en se disant que la première chose à faire, au-delà d'une fiche qui peut être proposée sur une plateforme de formation comme Moodle, d'inviter en tant que formateur ou formatrice les élèves à regarder une vidéo de présentation. Pourquoi? Parce que comme ça, les élèves vont pouvoir voir le formateur ou la formatrice, donc l'identifier et se projeter plus facilement. En tous les cas, essayer de créer un début de relation un petit peu plus humaine. Évidemment, les outils à notre disposition sur une plateforme comme Moodle aujourd'hui permettent de réaliser facilement un formulaire de présentation que chaque apprenant pourra remplir pour un petit peu donner des éléments d'information importantes pour le formateur ou la formatrice qui vont être les unités d'enseignement qui sont suivies en plus du cours là dont nous serions en train de parler. Également, pour dire est-ce qu'il y a un diplôme qui est visé, car souvent en formation à distance, sur certaines unités d'enseignement, les élèves peuvent venir d'un petit peu partout, ils ne se connaissent pas, et des fois certaines unités d'enseignement sont communes à différents parcours ou à différents diplômes, et donc ils peuvent ne pas viser à avoir les mêmes objectifs. Donc ça, c'est important pour l'enseignant de le savoir. Évidemment, tous ces éléments, si le formateur les a, les autres apprenants ne le partagent pas. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que ça permet un petit peu de se situer et de créer ce début de communauté. Donc pour cela, on a à disposition différents outils qui permettraient de créer un petit peu ce qu'on appelle le mur de présentation de la promotion. Donc on pourra utiliser un outil comme Padlet qui est vraiment très bien pour cela. Pourquoi? Parce que chaque apprenant va pouvoir directement poster sur le mur une photo, un descriptif et le partager aux autres. La plupart du temps, il est bien d'initier un petit peu le premier post, donc pour le formateur ou la formatrice de réaliser le premier post et de créer un petit peu une forme de modèle en mettant justement sa photo, ce qui va inviter les autres à mettre une photo, et puis un petit peu en précisant le parcours, les passions, peut-être quelque chose d'un peu plus léger que le diplôme visé. C'est vraiment cet élément-là qui est un élément central et qui va permettre de créer en tous les cas ce début de communauté. Ça va pouvoir s'imprimer facilement et ça initiera derrière, dans les séances suivantes, même à distance, les échanges entre pairs, les sollicitations sur les forums. Donc évidemment, cette séance ne va pas se terminer sur ce mur de présentation. Le but sera de rappeler le programme, évidemment, les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques de l'unité d'enseignement, de donner le planning de l'unité d'enseignement, aussi la date des classes virtuelles, pour terminer sur l'organisation du travail, c'est-à-dire comment le formateur ou la formatrice va vouloir privilégier le travail. Est-ce qu'il y aura des séances en mode d'étude de cas, en mode actif, des séances plus descendantes, des séances autour de l'échange, comment vont se passer les évaluations et quel est le temps de travail qui va être demandé environ toutes les semaines. Donc voilà. Pour revenir sur le mur de présentation,
Visuellement, on peut vous montrer un exemple de Padlet, où justement, là, dans cet exemple de cette unité d'enseignement sur le marketing électronique, nous avons l'ensemble des apprenants qui sont venus ici se présenter en indiquant leur nom et leur âge, en réalisant un petit texte sur eux et en choisissant une photo. Mais la plupart du temps, c'est plutôt intéressant puisque les gens cherchent forcément à mettre une photo qui va essayer de les mettre en valeur, puisqu'ils vont partager ça à tous les autres membres du cours. Voilà, c'est terminé pour ce premier scénario pédagogique.